Réunis à cette table, nous viendrons dire ce qui n'a pas marché. Nous viendrons dire les perspectives pour que les choses puissent marcher. Car on se rappelle bien que c'est pour l'intérêt d'un peuple. À tout le moins, c'est pour l'intérêt d'une majorité que nous existons. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de faire partie de cette occasion. Je suis ravi de me joindre à vous ce jour. Les partis politiques et la société civile. Je tiens à adresser mes remerciements à nos partenaires locaux impliqués dans l'amélioration du climat ivoirien, politique ivoirien, ainsi qu'à tous les partis politiques qui ont effectué le déplacement. Enfin, je voudrais vous remercier tous pour votre engagement. J'espère que cet atelier permettra de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici. Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien et je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans l'exercice de vos fonctions. Ce faisant, vous contribuerez ainsi à faire de ce pays que nous aimons tous un havre de paix pour les citoyens ivoiriens et pour tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. En souhaitant un plein succès à ces travaux, je vous remercie pour votre aimable attention. Je voudrais, au nom du directeur résident du National Democratic Institute, NDI, m'associer aux mots de bienvenue et de remerciement du président de l'Assiette nationale. Nous sommes très honorés de votre présence qui témoigne de l'importance que vous accordez au processus électoral et à des élections apaisées, inclusives, transparentes et crédibles. Mesdames et messieurs, l'activité qui nous réunit ce matin est une des activités phares de notre programme Transition et Inclusion politique. Elle concerne l'actualisation et l'adoption du Code de bonne conduite des partis et groupements politiques, des candidates et candidats aux élections en Côte d'Ivoire. En effet, depuis juillet 2018, le NDI met en œuvre le programme intitulé Transition et Inclusion politique, programme financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Ce programme est exécuté en partenariat avec des organisations nationales, dont la SIED, qui est une plateforme qui regroupe tous les partis politiques sans distinction et qui œuvre pour le dialogue interparti et le consensus entre les acteurs politiques en partenariat avec le NDI. Un des objectifs de ce programme promeut le dialogue et le consensus entre les acteurs civiques et politiques en vue de renforcer les processus démocratiques et électoraux inclusifs en Côte d'Ivoire. L'atelier d'actualisation du Code s'inscrit donc dans cette dynamique de partenariat fructueux avec les acteurs du processus politique et électoral, notamment avec la Commission électorale indépendante, qui a co-organisé la cérémonie de signature du Code avec le NDI le 18 février 2021. Mesdames et messieurs, à l'occasion des élections législatives de 2021, le NDI, la SIED, les partis politiques ainsi que les organisations membres de l'Observatoire du Code de bonne conduite ont apporté des amendements au Code qui a été validé et signé par les partis politiques le 18 février 2021 en présence, disais-je, de la Commission électorale indépendante. Ce Code amendé a servi lors des élections législatives de 2021. En prélude donc au prochain cycle électoral en Côte d'Ivoire, dont le point de départ est celui des municipales et régionales d'octobre 2023, et dans l'optique de redynamiser le Code de bonne conduite, la SIED, à travers le programme de transition et inclusion politique, mis en œuvre par le NDI et financé par le SAID, organise donc cet atelier d'actualisation et d'adoption du Code de bonne conduite, en vue de contribuer à instaurer un climat électoral apaisé, à promouvoir une atmosphère de tolérance entre les partis et les candidats, ainsi qu'à accroître la confiance de la population en ces élections. Je voudrais donc exhorter les participants, représentants des partis politiques et de la société civile, à s'investir et s'approprier tout le cheminement de la révision et de l'amendement de la version du Code qui va être analysé aujourd'hui.
Il est important de souligner que le prochain code qui sera signé par les partis politiques doit être l'aboutissement d'un processus de révision et de validation inclusive qui doit connaître la participation déterminante de la quasi-totalité des partis politiques ivoiriens, la CEI, les acteurs de la société civile, avec l'appui technique des partenaires techniques et financiers dont l'USAID, le PNUD et le NDI. Mesdames et messieurs, un code de bonne conduite des partis et groupements politiques ainsi que des candidats et des candidats des élections est un engagement volontaire qui tient lieu de gage moral vis-à-vis de certaines règles et de comportements auxquels les partis politiques et leurs partisans s'accordent à respecter pendant un processus électoral. Vu la sensibilité de la période électorale, le code de conduite facilite le consensus des acteurs politiques et candidats sur les règles du jeu et fait en sorte que le processus électoral inspire davantage confiance entre les acteurs, rassure les militants et renforce la quiétude au sein des populations. Parce que le code est le fruit d'une négociation qui doit intervenir en parti politique sans contrainte aucune, il devrait être accepté et respecté de toutes les parties prenantes aux élections. Le code de conduite stipule que les signataires s'engagent à soutenir la tenue d'élections démocratiques, libres, ouvertes et transparentes, organisées par la Commission électorale indépendante. Ça stipule également que les acteurs s'engagent à respecter le verdict des urnes et également à n'utiliser que la procédure judiciaire prévue par les lois pour contester éventuellement les résultats des élections. En s'engageant à appliquer en toute responsabilité de telles dispositions, les acteurs politiques peuvent contribuer à éviter les conflits violents électoraux et à accroître l'estime et le soutien du public vis-à-vis de l'organe chargé des élections et du processus démocratique. Chers acteurs politiques, chères organisations de la société civile, l'occasion vous est donnée de créer les conditions d'un scrutin où la violence sous toutes ses formes telles que l'intimidation, le vandalisme, les voies de fait, les désordres publics, les discours de haine et la désinformation seront proscrits. Votre engagement à travers ces travaux va contribuer sans nul doute à l'instauration d'un climat électoral apaisé, ainsi qu'à promouvoir une atmosphère de tolérance entre vos partis et candidats et à accroître la confiance de la population en ces élections locales de 2023. Le NDI, grâce au soutien généreux de ses partenaires techniques et financiers, dont l'USAID, ne ménagera aucun effort pour vous accompagner et faciliter la promotion du code de conduite avec ses partenaires locaux. Je voudrais saisir l'opportunité pour exprimer notre totale gratitude au président de la CEI, au président des partis politiques, aux responsables des OSC qui ont mis à la disposition de l'assiette l'expertise qu'il faut pour nous accompagner dans les différentes étapes d'actualisation et d'adoption du code de bonne conduite. Je voudrais, au nom des partenaires du programme Transition et Inclusion Politique, réitérer nos remerciements à notre bailleur l'USAID pour le soutien inestimable qui nous permet de renforcer la démocratie en Côte d'Ivoire. Nos vives salutations et reconnaissances sont adressées au PNUD qui nous fait l'honneur de sa présence et partage nos valeurs démocratiques. Je voudrais finir par féliciter l'ensemble des partis et groupements politiques ainsi que la SIED, les organisations de la société civile, les médias et les partenaires techniques avec qui nous allons conduire le processus d'actualisation du code de conduite. Ensemble, nous demeurons forts pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Je suis Dr Blé, président de la SIED nationale, d'abord président du Parti Les Démocrates, et comme la plateforme de la SIED nationale de la concertation interpartie pour des élections démocratiques, nous avons fait des élections et des élections que j'ai remportées, et donc le président national. Alors, la SIED est faite pour apaiser les tensions dans le pays pendant les périodes électorales, avant, pendant et après. Et nous continuons dans notre cheminement, nous continuons régulièrement de faire en sorte que nos électeurs, nos candidats, nos candidates soient à l'abri des violences électorales. Bon, d'abord, une idée du conduite, c'est de permettre à tous ceux qui sont candidats et électeurs même de comprendre le sens de l'élection et de pourquoi on va voter. Alors, dès l'instant où nous nous sommes donné des règles en tant que parti politique, de ne pas contraindre un électeur ou un militant à saccager
les urnes ou à faire des choses contraires à la démocratie. Nous nous mettons dans un contexte de respect de ce que nous avons écrit nous-mêmes pour pouvoir permettre à nos habitants d'aller à des élections paisibles, sans violence. Aujourd'hui, nous voulons inclure dans le code, parce qu'il n'est pas contraignant, et nous voulons inclure dans le code le fait qu'il soit contraignant afin que ceux qui le contournent soient punis par la loi. Et c'est dans cette démarche, nous avons contacté tout le pays entier, nous avons des antennes, et ces antennes-là ont travaillé. Des résultats nous sont parvenus. Aujourd'hui, nous allons les déposer là pour pouvoir, ensemble, en groupe de travail, revoir, d'abord faire l'état des lieux, et ensuite revoir ce qu'il faut ajouter. Et après, nous laisserons ce résultat à un groupe de travail dont les partis politiques à l'Assemblée nationale et deux autres personnalités de la COSOPSI et le professeur Kamaté, pour essayer de travailler et les mettre en forme. Ce qui a été recueilli sera mis en forme pour que ça soit connu des partis politiques. Nous allons faire le tour et essayer, après que nous ayons fait le tour, les partis politiques ayant accepté, nous allons encore rediscuter pour le mettre sur impression, pour le distribuer aux Ivoiriens et aux partis politiques. C'est même indispensable de le réactualiser, parce que vous savez que quand des élections ne sont pas bien organisées, elles sont le fruit de contestations sociales, de crises graves avec des conséquences lourdes comme celles que nous avons connues en Côte d'Ivoire. Pour le COJEP, cette initiative est louable, d'autant qu'elle permettra de définir et de contextualiser véritablement le code de bonne conduite qui est de nature à dicter un certain comportement à tous les responsables de partis politiques en vue d'organiser des élections transparentes, des élections crédibles pour que la nation ivoirienne puisse fonctionner dans la stabilité. Secrétaire national adjoint chargé des élections au RHD. De notre point de vue, il y a eu plusieurs aspects que les différents partis et groupements politiques, sans oublier les candidats et candidates aux élections passées, n'ont pas pu respecter pour des motifs qui leur sont propres. Donc au regard de ce bilan-là, il était important que lorsque les échéances de 2023 approchent allègrement, que nous puissions donc participer à un tel atelier d'actualisation du code de bonne conduite pour nous entendre encore sur une conduite que chacun de nous s'efforcera de pouvoir respecter. Alors, cet atelier est d'autant plus nécessaire que les règles ont été adoptées initialement. Il y a eu certaines règles qui n'ont pas été respectées par certains acteurs. Il est toujours bon que nous revenions encore à la table pour nous entendre sur des règles, pour pouvoir donc nous efforcer tous de pouvoir les appliquer. S'entendre est nécessaire parce que c'est un carnaval dans lequel nous devons nous inscrire. Parce que si, en tant qu'acteurs politiques, nous ne nous entendons pas, nous ne convenons pas de certaines règles, il serait difficile que nous puissions regarder tous dans le même sens. Surtout que nous travaillons pour le développement de notre nation, sous le leadership naturellement de son Excellence M. Alassane Ouattara. Il est important que tous les acteurs de la société civile ou politique puissent naturellement nous rejoindre dans ce train-là. Et cela passe naturellement par des élections apaisées. Et quand on parle d'élections apaisées, il faut un ensemble de règles que nous respectons avant, pendant et après des élections. Alors, essentiellement, les candidats aux élections doivent pouvoir accepter le verdict des urnes. Et c'est ce que nous avons tous demandé. Depuis 2011, nous demandons aujourd'hui et nous demanderons toujours.